Allez, bon début de week-end, mesdames et messieurs, bienvenue à cette émission C'est politique. Je suis assisté par de nombreuses stagiaires de l'INA qui sont venues justement passer leur stage d'observation. Elles sont avec nous, donc je crois que ces stages sera bénéfique pour vous, surtout à ceux-là qui envisagent justement s'élancer dans la carrière, surtout en faisant de la politique. C'est la chronique politique qui arrive ce matin, c'est politique. Une fois de plus, bienvenue. Vous nous suivez à travers le 26 provinces de la République démocratique du Congo, mais aussi dans le 24 communes de la ville-province de Kinshasa. De l'autre côté de la rive, au Congo-Brazzaville, vous nous suivez, mesdames et messieurs. Merci de nous suivre. En Angola également, vous nous suivez, vous nous écrivez. Merci de vos suggestions et remarques au regard de ce que nous faisons comme travail. En plateau, jusque-là, des invités pour analyser l'actualité en République démocratique du Congo. Nous allons nous apaisantir, chers téléspectateurs, sur le remaniement annoncé. C'est prévisible, c'est lisible même. Je me permets de le dire qu'incessamment, on aura justement assisté, je ne sais pas, remaniement ou bien nouveau gouvernement, mais tout ce qui va avec, ce qui est important, c'est de doter la République démocratique du Congo, c'est d'une fils capable de relever les défis et de lire l'actualité et les réalités en face pour que des solutions sérieuses soient trouvées aux problèmes des compatriotes. Bienvenue. Fiston Zangoumbe, et bonjour et bienvenue. Bonjour Chris Mokona, je salue mon co-débatteur ainsi que le peuple congolais. Nous devons espérer qu'un jour notre pays va aller mieux parce que si vous réfléchissez sur notre pays et en voyant ce qui se passe, en voyant notre vie sociale et voir tout ce qui y va, ça donne, comme je dis des fois, l'envie de quitter les pays avec des enfants. Mais malheureusement, c'est notre patrie. Pourquoi quitter les pays? Pourquoi quitter les pays? Mais quand les politiciens amènent leurs enfants au Canada, Paris, Belgique, c'est pourquoi. Vous n'êtes pas interdit d'amener aussi vos enfants. Ils ne sont pas sûrs de ces pays. Non, vous êtes aussi permis d'envoyer vos enfants là où vous voulez. L'environnement, vous pouvez avoir l'argent, mais vous n'avez pas l'électricité. Vous pouvez avoir l'argent, mais vous n'avez pas de l'eau. Vous pouvez avoir l'argent, mais il n'y a pas moyen de se déplacer avec votre véhicule. Vous trouvez que l'État ou l'environnement vous donne l'envie de beau vivre. Regardez comment, en venant ici, je suis venu avec la moto. On est tombé et je suis mouillé en bas. Je ne peux pas me dire. Mais il y avait plus sur la ville, hein, il y avait plus sur la ville hier. Et donc, oui, quand on dit, ce n'est que normal. Après la pluie, fait le beau temps. Ça veut dire qu'il faut aménager l'environnement pour que le beau talent soit réel. J'ai dit donc, nous sommes là, nous allons continuer à lutter comme dans la société civile consciente. Je suis le coordonnateur de l'homme au centre de tout. Nous allons combattre et nous battre jusqu'à la fin pour que le peuple congolais retrouve sa dignité et la vie sociale et le meilleur des vies. Allez, merci de répondre à notre invitation. C'était Fiston Zangoumbe. De l'autre côté, mesdames et messieurs, nous recevons une fois de plus en plateau les coordonnateurs de la structure Les Chômeurs à droit à la vie. Il est le défenseur des chômeurs congolais. Christian Mbouyi, bonjour et bienvenue. Bonjour mon frère Chris, bonjour mon co-débatteur. Bonjour à l'assistant, surtout à nos stagiaires qui sont en train de nous suivre. Et je rends hommage au chef de l'État parce qu'il a initié la vision, soit il a mis en place une politique de création d'emplois, de plus des millions d'emplois. On peut en savoir un peu plus. Laissez-moi évoluer. Ce qui m'intrigue un peu, c'est que depuis le chef de l'État a mis cette vision, nous ne voyons pas clair. Nous ne savons pas combien d'emplois ont été créés et qui sont maintenant en train de travailler. Donc pour dire que le gouvernement est inactif. Les gouvernements, la première ministre avec son ministre de Travail n'arrive pas à matérialiser, à concrétiser cette vision. Voilà pourquoi nous, de l'aspect les chômeurs à droit à la vie, qui défendons les droits des chômeurs,
et des travailleurs marginalisés. Selon l'article 36 de la Constitution qui stipule que le travail est un droit. Alors ce qui me fait pleurer dans mon intérieur, c'est que nos enfants stagiaires, nos étudiants qui sortent des universités vont aussi rejoindre le banc du chômage. Pourquoi? Parce que ne soyez pas les prophètes des malheurs. Il n'y a aucune politique. Vous savez, aujourd'hui, pour avoir du travail au Congo, il faudrait être d'un parti politique. Et même ceux-là qui sont dans des partis politiques, les idées favorisent le membre de la famille, les deuxièmes mamans, des quatrièmes mamans, tout ça. Aujourd'hui, pour avoir du travail, pour une fille, il faut passer sur une table sexuellement, tout ça. Vous voyez, c'est la télé, un peu d'élégance. Les postes sexuellement transmissibles. Non, ce sont des réalités que nous vivons. C'est la télé quand même, les enfants qui nous suivent. Oui, il y a ce sont des antivaleurs qu'il faudrait déplorer, il faudrait condamner. Voilà pourquoi il nous faut une politique d'emploi claire qui favorise. Quelles sont vos propositions? Qui favorise à ce que ceux qui sortent des universités trouvent directement, en sortant des universités, ils sont engagés quelque part. Voilà pourquoi nous demandons la facilitation d'obtention du travail. Aujourd'hui, pour avoir du travail, il faudrait beaucoup de mécanismes. Pour avoir du travail, il faudrait une expérience professionnelle de 3 ans, 5 ans. N'est-ce pas là une façon de refuser à ceux-là qui sortent des universités d'être engagés? Pourquoi pas proposer un stage professionnel d'une année payant et qui va être sanctionné par un engagement après évaluation. Raison pour laquelle le 1er mai ici, comme c'est une journée internationale de travail, ceux qui travaillent, les travailleurs vont marcher, comment ils vont festoyer, ils vont manger, ils vont boire. Mais nous, les chômeurs, nous, travailleurs marginalisés, qui travaillons sans voir des salaires, alors nous serons là le 1er pour pleurer. Voilà pourquoi je lance un appel à tous les chômeurs de la RDC, précisément de Kinshasa, et tous les travailleurs marginalisés, ça veut dire tous les journaliers qui travaillent chez les Indo-Pakistanais, ceux-là qui travaillent sans contrat, c'est-à-dire les travailleurs marginalisés, de se joindre à nous. Le 1er mai, nous aurons une grande marche pour, n'est-ce pas, fustiger la misère, la galère dans laquelle nous, chômeurs, nous travailleurs marginalisés, nous subissons. Et puis pour interpeller les autorités à s'assumer parce que le travail est un droit. Et puis, je prends de l'occasion pour annoncer, après cette marche, il y aura de grandes activités, de grandes actions pour pousser le gouvernement, n'est-ce pas, à se prendre en charge, à trouver une solution pour la situation du chômage. Et puis, je prends l'occasion pour dire, nous préparons à traduire la RDC en justice. Nous allons saisir les instances judiciaires. Pourquoi? Parce que le travail est un droit. Mais le gouvernement n'arrive pas à donner du travail aux Congolais. Le gouvernement n'arrive pas à faciliter l'obtention du travail aux Congolais. Le gouvernement ne fait rien face au mépris des Congolais qui travaillent, les expatriés. Voilà pourquoi nous devons nous prendre en charge. Je vous invite le 1er mai, à partir de 8 h, on se retrouve à Kohidro, premier rue Kohidro. Nous allons prendre de premier rue Kohidro jusqu'à l'Assemblée, ou soit au Palais du Peuple, où nous allons remettre notre mémo et nous allons voir la suite. Merci. Merci de nous suivre, c'est les directs de votre émission. L'élégance aussi en plateau, vous deux, mes invités, quand on vous retire la parole, il y a quand même ces sens-là sportifs, de vous arrêter. On est d'accord? Merci beaucoup, Christian, de comprendre. Vous avez quelque chose? Je voulais placer un mot. C'est par rapport à ce qu'a dit mon co-débatteur. Moi, par contre, je n'appuie pas. Vous ne partagez pas son idée? Je ne partage pas cette approche parce que je soutiens aujourd'hui que nous devons travailler plus sur l'entrepreneuriat. Lui-même, le chef d'État dit qu'il n'y aura pas de travail pour tout le monde. Même en France, il y a pas pour la jeunesse et tout ça. Même en Chine. Aujourd'hui, dans d'autres pays, on favorise plus l'entrepreneuriat. Il faut aider les jeunes gens, leur montrer que quand tu finis à l'université, il ne faut pas rester à la maison, chômer ou chercher l'association de mon frère pour devenir membre, mais plutôt avoir l'esprit de créativité. Et aujourd'hui, moi, par contre, je félicite encore le chef de l'État parce que j'avais beaucoup plaidé pour l'INPP. Oui, le frais de formation était vraiment colossal, $270. Mais aujourd'hui, malgré que les médias ne font pas large écho, mais j'informe aux jeunes qui sont à la maison, il y a des formations de $60, de $70 par module. Il faut ajouter des connaissances.
Il ne faut pas rester à la maison, attendre le travail avec tout ce qui va, avec tous les antivaleurs que les frères ont dénoncés. Mais moi, par contre, l'homme au centre de tout avec vous, on peut ensemble travailler pour aider les chômeurs à avoir ne fût-ce qu'un métier, à voir comment solliciter auprès des ministres, auprès du DG de l'INPP, comment favoriser les chômeurs à prendre des métiers et se prendre en charge. Le ministère de la formation professionnelle. Oui, ils ont quand même travaillé par rapport au prix de l'INPP, mais le projet d'installation des centres de formation à travers le pays. C'est ça le grand problème. Le projet a commencé avec Maman Antoinette Kipolo. À ce jour, est-ce que le ministre peut nous faire un état des lieux de d'où nous étions et d'où nous sommes et quelles sont les perspectives d'avenir? C'est ce que nous déplorons. Nous avons 4 districts dans la ville de Kinshasa. Quelqu'un doit quitter Mitendi pour aller à l'INPP. 11e riz, quitter Maluku pour venir à l'INPP 11e riz, quitter Mboudi, alors que cette institution est soutenue par les Japonais. Ce n'est pas même le peuple, ce n'est pas l'argent de l'État congolais qui construit, qui a fait que l'INPP soit transformé aujourd'hui. Mais alors pourquoi l'État ne peut pas emboîter ses pas et élargir, faire au niveau des Mwamba, partout et surtout dans nos villages. Aujourd'hui, si vous partez dans nos provinces, par exemple, à l'Équateur, je prends Mbandaka. Si vous venez avec votre à l'Équateur, il y a l'INPP, attention. Non, à l'Équateur, il y a l'INPP, je me rappelle à l'époque avec Maurice Chikouya, qui fut DG, il a quand même construit un peu des directions provinciales un peu partout hein, en RDC. En fait, j'allais dire, par exemple, si vous allez à Mbandaka, vous leur amener la construction ou l'électricité, ils ne vont pas venir parce que leur travail, c'est plus pêche et élevage. Ça veut dire il y a une vision, il faut voir les contrées et les développements de chaque province et la mentalité des gens. Vous partez à Mujima, au Tcheli Bango, ceux qui pont et chaussées ou construction, non. Il faut amener les gens à se développer selon leur contrées, selon leur culture et ça va aller très bien. Merci beaucoup. Allez, on va prendre la thématique. Hein. On prend la thématique. Paty Salé, merci d'être là. Amoro Sandemia, Papa Joyce, toujours chic comme moi, hein. Ça c'est bien. Allez, question directe. Christian, vous avez la question. Vous nous citez 5 ministres du gouvernement Soumuna 2 qui ont bien travaillé. Leurs actions ont produit l'impact auprès de la population. 5. Ok, merci. Ne citez pas John Banta. En fait, tu ne vas pas quand même rester. Oui, je vous l'interdis, non, je vous l'interdis. Parce que déjà, déjà, vous la censez, ça on connaît. Non, vous la censez, on connaît déjà. Non, je ne viole pas. Alors, il y a des principes, il y a des règles. La liberté d'expression, la question la liberté de réfléchir. A des principes qu'il ne faut pas justement. Ne doivent pas entacher. Soyez sportif, ne citez pas John. Je disais ceci. Mon frère, peut-être, je n'ai pas eu le temps de tout m'étaler parce que la télévision, c'est le temps. Mais c'est que vous devez savoir, dans notre ASBEL, nous défendons non seulement le droit des chômeurs et des travailleurs marginalisés, mais nous formons aussi, nous sommes aussi dans la formation professionnelle. Très bien. Et puis nous sommes aussi dans l'entrepreneuriat. Vous allez suivre. Avez-vous déjà formé combien de jeunes? Excusez. Et en quel secteur? S'il vous plaît. Je ne sais pas si vous avez suivi le 8 mars. La journée internationale de la femme, nous avons organisé une conférence, nous avons remis des enveloppes aux femmes pour soutenir les petits commerces et puis nous les incitons à créer des entreprises. Mais cela ne dédouane pas l'État face à ses responsabilités. L'État doit quand même assainir les secteurs d'emploi. Vous voyez, donc combattre les antivaleurs, c'est pour cela nous haussons les tons pour que le gouvernement s'assume selon l'article 36 qui dit que le travail est un droit. Et à part ça, nous préparons à lancer une vague de formation professionnelle dans le métier. Vous voyez, on s'est dit que oui, l'État ne peut pas donner à tout le monde du travail. Mais en attendant que l'État donne à quelques-uns, les autres doivent être formés. Voilà pourquoi nous lançons l'appel au soutien. Toute personne de bonne foi qui peut nous soutenir peut contacter M. Chris par 10e rue, peut avoir notre numéro. Question de nous apporter les soutiens, financement, matériellement. Il a compris. Répondez à ma question. Puissions aider notre population. Il a compris. Par rapport aux membres du gouvernement, ce qui est vrai, le gouvernement, son bilan est un peu mitigeux.
Citez-moi 5 noms des Voilà, ministres. je vais y arriver. Ne vous justifiez pas. Les ministres qui ont excellé en première position, c'est d'abord le ministre Alexis Guissaro, le ministre qui est ministre de l'Urbanisme et Habitat. À part lui, il y a le ministre John Banza. Qu'est-ce que Guissaro fait? Vous m'avez... Mais justifiez-vous. Non, vous citez les noms. Répondre à votre première question, voilà. Les 5 noms. Non, vous citez, vous justifiez. Ok. Guissaro, qu'est-ce qu'il a fait? Guissaro, ministre Alexis Guissaro, depuis qu'il est là, il a apporté beaucoup de réformes. Comme quoi? Notamment la loi sur le loyer, la loi sur l'urbanisme et habitat. Vous n'avez rien dit. Les loyers, c'est-à-dire quoi? Je dis la loi, et comment, le code sur l'urbanisme et habitat. Avant, il n'y en avait pas. Quand lui il est venu, il a apporté ça. À part ça, M. Alexis Guissaro, il est en train de travailler pour assainir le secteur d'habitat parce qu'il y avait plein de désordres. Il y avait plein de désordres. Laissez-moi finir, M. Chris Moukouna. Vous parlez pas bien. Mais laissez-moi finir. Sinon, je risque de ne pas... Non, les Kinois se fâchent à la maison. Les Kinois se fâchent à la maison. Ils comprennent ce que je dis. Vous savez qu'il y a un grand conflit. Il y a un conflit entre les bailleurs et les locataires. Le problème, c'est que... Il y a les textes qui ne sont pas respectés. Ce qui est vrai... Le ministre, quel est son rôle? Quel est son travail? Ce qui est vrai, il n'a même pas une année. Donc, il y a encore des choses à réaliser, à faire, que moi aussi, tout le monde comme moi, peuvent dire, notamment l'application sur la loi du respect, le respect de 3 mois de garantie et consort. À part ça, les conflits qui règnent entre les conflits des terres, les conflits de limitations, les conflits parcellaires et consorts, ce sont des secteurs que le ministre Alexis Guissaro est en train de s'investir. Bientôt là, vous aurez les résultats. Il y a l'excellence John Banza des ITPR. Je vous ai dit de ne pas citer. Vous n'allez pas quand même m'empêcher d'exercer mon droit. Je trouve que jusqu'à vous n'avez cité personne. Oh, je citais parce que souvent vous défendez ces ministres là qui fait son bon travail. Aujourd'hui, avec le ministre John Banza, vous allez voir, vous allez remarquer, avec la nouvelle coordination qui est mise en place, qui va gérer désormais les péages, vous allez voir les recettes tripler encore, parce que ceux-là qui avaient travaillé la fois passée, quand le péage était sous la gestion de la CGT, les contrôleurs qui étaient sur terrain ont triplé les recettes. Et avec John Banza, avec la nouvelle dynamique, les réserves vont encore quadrupler et aller au-delà. À part ces 2 ministres, nous avons le ministre aussi de l'économie. De l'économie que je salue, Koko Samba, qui malgré son aspect timide, malgré ce qu'il est, ce qui donne comme l'impression, il est calme, il est doux, il est serein, mais il travaille. Ok, il travaille. Aujourd'hui, nous avons constaté le rabais de prix de denrées de première nécessité dans beaucoup de 4e ministre. 4e, nous avons le ministre Fouamba des Finances, qui aussi, n'est-ce pas, travaille bien. Et le 5e, nous avons le ministre des Défenses. C'est de défense, Guy Kabongo, Kabongo bien sûr, qui travaille bien dans son secteur. Nous voyons comment le FARDC monte en puissance, comment le FARDC est doté de matériel de la dernière génération. Donc voilà les 5 ministres. Et si jamais le remaniement s'annonçait, si vous me demandez, soit le chef de l'État, me sollicitez pour me demander quels sont les ministres qui doivent être écartés, sinon vous pouvez me permettre. 5 ministres. Ne justifiez pas, vous citez seulement les noms en avance. Le premier ministre qui doit être écarté, c'est le ministre du Travail. Le deuxième. Le deuxième ministre qui doit être écarté, c'est le ministre... je risque d'avoir des problèmes. Aujourd'hui, on... Non, c'est vous-même, non. Vous avez sollicité la question. Je vous ai posé la question. C'est votre initiative. La sécurité. Allez-y. Parce que personne ne va vous intimider. Je crée à la sortie de ton plateau, on m'arrête. Ne jouez pas au faux fuyant. Ne jouez pas au faux fuyant. Deuxième ministre. Alors, nous avons d'abord celui que j'ai cité. Le deuxième ministre, c'est... ça vient. Ils sont là, mais... Non, vous allez citer. Le deuxième... Non, citez. Ça vient. Non, citez. Le deuxième. On doit avancer. Ça vient. Je vais répondre. La même question. 5 ministres. C'est une
question très difficile. On a à peu près 50 combien 53, 54 ministres, 53 ministres, mais quand même, je vais faire l'effort de citer ne fût-ce que 3. Parce que je ne pense pas que 5. Non, citer 5. Papa, bah, tu vois ça, c'est 23. Donc, je peux commencer par M. Jean-Pierre Bemba. Oui, M. Jean-Pierre Bemba, pourquoi? Parce que dans beaucoup, il y a eu quand même des avancées. Je prends le secteur des transports. Avec le contrôle et système qu'ils ont mis en place, on a vu quand même beaucoup de D57 en désordre, beaucoup de bis qui circulaient, des combis en désordre disparaître. Mais les embouteillages ne sont pas résolus. Je parle d'une partie des manches, des problèmes que j'avais soulevés en son temps où on voyait des D57 au cours de la route, mais ils ont même abattu. Donc dans ce secteur-là, ils ont nefis que diminué les véhicules. Les naufrages que nous subissons au jour le jour. Et dans le secteur, le secteur de la navigation aérienne, espace aérien ou circulation aérienne, ils ont un peu avancé avec des modernisations des aéroports et avec des équipements, avec aujourd'hui l'achat d'avions aussi. On a suivi partir avec Air Congo, il y a quand même des avions. Allez, le deuxième ministre. Et le deuxième ministre, Liaou continue à bien travailler. Jean-Pierre Liaou, parce qu'il y a plus de grogne au niveau de la fonction publique. Et il maîtrise un peu son secteur et ça va un peu mieux. Très bien, on les salue, Jean-Pierre Liaou. Troisième, allez, troisième peut-être enseignement professionnel. C'est Éducation nationale. Marc Ekila avec, en tout cas, on a vu comme INPP. Marc Ekila, c'est la formation professionnelle. Formation professionnelle. J'ai cité INPP ici, j'ai cité l'effort qu'ils ont fait et nous souhaitons qu'ils puissent faire ça. 4, ça sera difficile. Non, c'est difficile. C'est difficile. Peut-être, je peux féliciter moi David, ministre des... Féliciter. Oui, parce que j'ai vu aussi des avancées. Oui. Comme mon frère venait de le dire, ça va un peu. On a vu la FRDC surtout avec des tennis, avec... la dotation des appareils, l'air solde arrive à temps, la prime pour ceux qui sont encourageants. C'est 4, hein? Oui, le 5e. Ah, en tout cas. Alexis Guissard ou bien... Non, faut pas lui donner les mots. Non, ne lui donnez pas les mots. 5e. Bon, beaucoup de gens félicitent. Je peux l'ajouter parce que... Allez-y. On appelle comment? Didier Boudimbo. Génie blanc. Comme appelez-lui Génie blanc. Comme nous sommes quand même qualifiés, on dit quand vous, allez, maintenant on vous pose la question. Pour 5 qui vont... Si le chef de l'État vous demande d'enlever 5 ministres actuels qui ne reviennent plus au gouvernement qui arrive, 5 ministres, 5 noms, des ministres qui ne peuvent pas revenir. Je commence par Guissard. Non. Ne vous agitez pas. Toi, tu n'es pas parce que... Non, ne justifiez pas. Okay. Très bien, Alexis Guissaro. Je les salue, c'est mon monsieur. Les deuxièmes. Est-ce qu'Eliezer, je ne connais pas ce qu'il fait. Non, attention, Eliezer a beaucoup travaillé. Moi, je sais pas. C'est un journaliste aujourd'hui qui fait la fierté. Non, qui fait la fierté du gouvernement. Il a fini avec le phénomène Mobundo. Attention. Non, je suis en train de vous donner les éléments quand même. Encore quoi? 5. Mais ils sont 53, j'ai cité 5 de bons. Pourquoi vous ne pouvez pas prendre les 40 qui restent et puis mettre dans les 5 que je dois citer? C'est pas possible. Alors, la première ministre, si les chefs vous posent la question ou soit vous demandent est-ce que je peux reconduire vous savez, quelle serait votre réponse? Moi, je suis d'avis pour la révision constitutionnelle, surtout les formes de l'État. C'est-à-dire que moi, je soutiens que le président ait le pouvoir de nommer un premier ministre et de les révoquer. Pourquoi? Parce que de nommer tous les jugements qu'on peut faire. Que le premier ministre ne soit pas redevable devant l'Assemblée nationale. Oui, c'est ça. Parce ça, c'est votre proposition. On peut dire tout. Et si on va assister au 3e sumino, parce que quand on avait annoncé
les remaniements, les gens disent sur Soumino tout ce qu'ils peuvent dire. Et après, on a vu Soumino. Moi, j'ai l'impression que pour le Premier ministre, on ne doit pas parler beaucoup parce que ça relève des pouvoirs discrétionnels. Très bien. La question, je vous la pose. Hein. Si le chef vous demande, est-ce que, Christian, je peux reconduire Mme Soumino, quelle serait votre réponse? Non. Pourquoi? Moi, je dirais non parce que, apparemment, elle n'est pas dynamique. Elle n'est pas dynamique. Elle n'est pas dynamique. Elle n'a pas les actions concrètes. Elle n'a pas vraiment travaillé de façon à bien servir. Valoir, n'est-ce pas? Je peux vous aider. Je peux vous aider. Oui. Est-ce que vous savez qu'aujourd'hui, Mme Soumino, je ne joue pas à sa défense, mais quand même, je suis en train de lire les réalités en face. Aujourd'hui, Mme Soumino a un bilan. Aujourd'hui, nous parlons de la défense, où les choses vont au bon train. C'est par la coordination de la Première ministre. Nous avons aujourd'hui le respect du programme PDL 145 territoires qui avance bien un peu partout. Nous avons les infrastructures. C'est toujours la coordination de la Première ministre. Nous avons les aéroports qui sont en pleine construction. Kananga, Mbujimaï, Bounia, Kisangani, Luano, Kolwezi. Toujours la Première ministre. Les ponts qui se jettent un peu partout. Vous êtes ici son défenseur. Non, je vous donne les éléments parce que vous avez dit non, c'est sur base des éléments qu'on peut soit accepter ou refuser. Le programme 145 territoires, pour ton information, jusque-là, il y a certains chantiers qui sont abandonnés, ça n'évolue même pas. Parlons des avancées. Non, ça devait déjà être clôturé. Non. Le timing. De deux. Selon les timings, vous savez d'abord quel timing. Excusez, quand vous parlez des aéroports qui sont... Est-ce que tu peux me dire un seul aéroport que Mme Soumino a initié la construction? Ok, quelques aéroports qui sont construits. Nous parlons des travaux, la coordination du gouvernement. Ce sont des actions de certains gouverneurs. Non, alors moi je dis... Ce sont des actions gouvernementales. Il ne faut pas dire ça. Non. Tout est discuté au sein du Conseil des ministres. Elle est là pour coordonner, bien sûr. Mais justement, mais ce sont des initiatives sectorielles. Mais c'est de leur devoir. Ils coordonnent. C'est de leur devoir. Ils sont là pour proposer. On pouvait voir son dynamisme, notamment dans le problème de l'insécurité dans ce pays. L'insécurité. On voit que le ministre, le VPM de l'Intérieur, a failli un peu. Hein? Il a failli. Il a failli. Parce que c'est tous les jours. Mais pourquoi vous oubliez le ministre provincial de la sécurité? Pourquoi vous l'oubliez? Lui, il est provincial. Pourquoi vous oubliez les patrons de la ville? Il y a un commandant de la ville. Il y a un commandant de la ville. Il y a un ministre provincial de sécurité de la ville, il y a un gouverneur. Alors, eux tous ont un chef commun qui est le VPM de l'Intérieur. C'est-à-dire chacun dans son coin. Il n'y a pas de mauvaises troupes, il n'y a que de mauvais chefs. Mais vous êtes quand même d'accord avec moi que chacun dans son coin doit faire son travail. Il ne faut pas tout jeter sur Jacques. Quand les autres là qui sont en dessous de lui ne font pas, qu'est-ce que lui fait? Il a le pouvoir de sanctionner. Mais pourquoi il ne sanctionne pas? Voilà pourquoi on lui lance les pierres pour dire que c'est lui qui devait. Alors comme il ne sanctionne pas, ensemble avec l'hôtel des villes, ils ont lancé l'opération Dobo. Aujourd'hui, nous avons le résultat. On arrête les problèmes. Ils arrêtaient seulement les couples la nuit. Ils arrêtaient seulement les couples. Qui envoient les policiers d'arrêter les couples. Quand ces policiers se démarquent par cette mauvaise conduite, qu'est-ce que lui fait? Non, il n'y a pas de sanctions. Vous ne parlez pas du commandant de la ville. Excusez, je suis là pour une nouvelle police. Je milite pour une nouvelle police, une police qui va défendre un bon comportement patriotique, donc une police qui va réellement travailler pour remettre de l'ordre et puis sécuriser ces populations. Mais en réalité, nous sommes en face d'une police. Quand un peuple, soit quelqu'un le rencontre, un Congolais, au lieu de se sentir sécurisé, mais ils se sentent dans l'insécurité. Vous allez voir le colonel de Mohamba. J'ai suivi les images dans les réseaux sociaux en train de faire des rondes dans des sociales. On a remarqué que les policiers ont arrêté d'autres personnes. Pourquoi? Parce que quand il a vu la police, il a fui, on l'arrête. Donc sans problème, sans une infraction. Donc tout ça, ce sont des dérives qu'il faudrait corriger. Mais la responsabilité... la police. Non. Vous vous reprochez de rien, pourquoi vous voyez les... Aujourd'hui, nous savons tous que si la police t'arrête, même si tu n'as aucune infraction, ils vont
quand même t'amener. Arrêtez ça. On t'arrête comme ça. Faut pas dire ça. Quand même. Mais nous avons la police qui nous avons des. Non, même s'il y a des petites erreurs, mais quand même, faut pas. Monsieur Chris, tu es un journaliste que beaucoup de Congolais suivent, ton émission aussi. Alors il faudrait pas défendre l'indéfendable. Merci beaucoup. Oui, il y a le côté positif de la police. Merci. Oui, mais il y a aussi quelques policiers, quelques éléments qui se démarquent dans de mauvais comportements. Il faudrait que le chef de la police, d'abord, et puis le VPN de l'intérieur, puisse sanctionner. Sinon, il sera toujours sanctionnable. Merci. Les retardateurs, ils viennent d'arriver. C'est une première depuis le début de cette année. Kapouya, Jérusalem. Bonjour. Jérusalem. Vous êtes de l'UDPS. La tension au sein du parti politique, l'UDPS. Ce n'est plus Bizibou, maintenant c'est Mbata Vas Kabouya. Quelle image l'UDPS donne aujourd'hui en ce qui concerne la gestion des partis politiques? Merci beaucoup, Chris. Tout seigneur, tout honneur, je serai d'abord la diplomatie intelligente, active et gagnante de son Excellence Félix Antoine Tshilombo. N'était lui à la tête de ces grands pays, je vous rassure que l'esclavagisme allait être continuel. Et pour Kagame, se faisait déjà le roi de l'Afrique centrale, en l'occurrence le roi du Congo. Et aujourd'hui, grâce à un stylo de 1000 francs et un papier du purgateur de $5, et Kagame qui se voyait un général, qui se voyait plus fort, mais la diplomatie est en train de prendre l'ampleur. Et Kagame aujourd'hui, il perniche dans sa bouche du village. Et nous voyons déjà que nous tendons vers la terre promise. La victoire est certaine et la paix durable est déjà proche dans quelques jours. Kagame est déjà conjugué au passé. Il joue déjà la soirée de ses affaires dans la gestion du Rwanda. Et la question est bien posée pour l'IDPS. L'IDPS, c'est un parti très structuré, un parti de masse, un parti qu'on appelle un parti traditionnel. Et il faut qu'il y ait toujours des divergences pour que les gens puissent connaître qui est qui et qui fait quoi et quelles sont les intentions de chacun des membres qui aillent quand même le temps de gérer ces pays-ci, soit de voir les fonctions un peu élevées dans ces pays-ci et quel est ces rendements qu'ils retournent à l'IDPS. Et l'IDPS est géré par Augustin Kaboya qui est celui qu'on a appelé mon aposte du chef. Et Mbata a déconné quelque part par rapport à ses zondi, à sa façon de parler. Le fait de dire que l'IDPS se retrouve dans les mauvais côtés de l'histoire. Et ni Tété, l'IDPS, Mbata ne devrait pas être ce qu'il est. Il pouvait gérer cette divergence, mais pas emballer l'IDPS et chercher au moins à jeter l'IDPS dans les faits pour discréditer l'IDPS. C'est là où il a péché. Mais à part ça, l'IDPS se porte bien. Allez, vous nous citez les noms des 5 ministres qui ont bien travaillé dans le gouvernement Soumilwa. 5. D'abord, je qualifie des personnes mal intentionnées, des personnes qui ne savent pas faire des analyses et des personnes qui sont comme des perroquets par rapport à la sortie médiatique de son Excellence Judith Suminwa récemment sur TV5. Oui, et je l'ai qualifié comme une grande dame avec la personnalité et elle sait comment gérer les choses et dire les choses à l'heure parce qu'elle ne pouvait pas donner les secrets d'État à un journaliste parce que les journalistes leur posaient un problème pour savoir... Quel est ce secret d'État? Non, nous avons signé des deals avec des Américains. Et ce que nous avons fait avec des Américains, des Européens en général ne sont pas contents, en l'occurrence des Français. Et ils veulent connaître qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce que nous allons faire. Et ce sont eux qui sont derrière Paul Kagame. Ça fait très longtemps que Kagame cherchait tous ces immigrés-là dans son pays et il avait même formulé une demande là quelconque, soit un projet pour ériger plus de 300 maisons dans notre sol congolais et venir gérer ces gens-là ici chez nous. Mais lui, comme président de Rwanda, mais il prend des immigrés dans son compte, mais il vient gérer ça. Ces problèmes les installer au Congo. Les installer au Congo. Mais quand les Congolais eux-mêmes sont allés parler avec les gouvernements américains, différemment avec ce que nous avons connu ici en 1994, opération turquoise, quand l'Occident avec son agenda caché pour occuper, balkaniser et vivre ce que nous vivons aujourd'hui. Ça c'est différent. Mais quand il a dit que non, bon, jusque-là, je ne connais pas de nationalité et ce qu'on sort, mais il a été traité de très bien, merci. La même question aussi
a été posée à Donald Trump par des journalistes. On nous apprenait que tu vas envoyer plus de 600 combien des Afghans en RDC. Donald Trump a répondu que jusque-là, je dois aussi m'informer auprès de mes services. C'est ça un homme d'État. Allez, merci. Et ce n'est pas à toute question. Merci. Tu réponds. Si, non, calmez-vous. Vraiment, calmez-vous. Je suis très énervé. Non, ne vous énervez pas. Personnes qui veulent vraiment chosifier notre excellence, Madame Soumina Toulouka. Calmez-vous. Calmez-vous. Oui, merci. Un peu de calme. Les calmes est bon. Tu m'as posé le problème de... Attendez, les calmes est bon. 5 ministres. Le premier. Je peux te citer le ministre de la Défense. Il a mené plusieurs réformes au sein de FADC. Très bien, le deuxième. Et grâce à lui, le deuxième. Aujourd'hui, nous avons... Kapoula, répondez à mes questions. Je te réponds. Oui, le deuxième. Baïmoto, Jean-Pierre Mbemba. Le troisième. Troisième, je peux te citer qui je suis encore de chercher, mais ne me fais pas la pression pour te citer la troisième. Mais c'est la télé quand même. C'est la télé, le temps. Thérèse Gaïkomba. Mais c'est la personne que j'allais dire. Oh. C'est une dame de fer. Depuis qu'on a connu des ministres des Affaires étrangères, depuis l'indépendance, soi-disant l'indépendance, jusqu'à aujourd'hui, il n'y a que cette dame-là. Moi je demande s'il y aura diminution de montir dans le gouvernement des ministères, qu'on lui ajoute encore un autre ministère, à part celle ça sera de trop, ça sera de trop. Non, et on peut encore ajouter celle des droits de l'homme et consort qui est chapeautée par Samuel Mbemba. Mbemba, on peut toujours donner ça à Madame Thérèse Gaïkomba. Allez, les troisièmes. Hein? Non, je reste par là, le reste à la prochaine occasion. Donc vous ne répondez plus à mes questions, c'est ça? Ça, c'est l'indiscipline à la télé. Vous répondez aux questions des journalistes. Nous avons 54 ministres. Oui. Citez-moi 5. Bon, je peux t'ajouter Doudou Famba. Okay. Il a mieux fait, différemment avec son prédécesseur Nicolas Kazadi. Famba n'est pas cité plus dans les choses qui étaient citées à Nicolas, des rétrocessions, des 10%, ainsi qu'on sort. Famba, il est un peu disciplinaire. Oui, mais les cinquièmes Famba. Les cinquièmes. Laisse-moi d'abord parler d'un Famba, mon frère. Allez-y, parlez de Famba. Famba, il est un peu disciplinaire. Et j'ai été très content avec Famba quand il a hier reçu les journalistes et consorts dans les dernières sorties qu'il a fait voir que quand ils ont eu à rencontrer les FMI, Fonds monétaire international et la Banque mondiale, ils ont montré que RDC aujourd'hui peut avoir même 10 milliards, même 15, parce qu'il y a la bonne gestion, il y a de bonnes choses, tout ça. Et il a recadré une journaliste, une chroniqueur là, qui a été reçue une fois par Nicolas Kazadi. Quand Nicolas avait parlé... Attention, c'est une journaliste, attention, c'est une journaliste professionnelle. Oui, elle est professionnelle. Il y a Paulette, j'ai la salle. Oui, quand Nicolas avait parlé auprès de Paulette pour dire que non, tu vois, dans le gouvernement là qu'on était, quand les projets arrivent, avant toute chose, on voit d'abord nos intérêts et quand on consomme l'argent, on vient par après voir qu'est-ce qui était dans les projets. Mais aujourd'hui, il y a plusieurs personnes qui veulent comparer Famba avec Kazadi et cherchent que Kazadi puisse encore retourner dans le prochain gouvernement Soumino 3, mais Kazadi n'est pas digne. Même si on parle de lui que qu'il soit nommé gouverneur de la Banque centrale, non. Ça, il faut oublier parce que Kazadi a fait 3 erreurs monumentales. Première erreur, c'est sa sortie médiatique avec Paulette Kimoto. Deuxième, il était vraiment hautain de demander à chaque paiement ses rétrocessions. Je peux te citer le président Mokia, qui est témoin, il avait même parler à la télé pour dire que non, Kazadi. Allez, merci beaucoup. Merci beaucoup. Fiston, vous avez la parole. La troisième chose. Respectez les journalistes. Quand vous retirez la parole, attendez. Quand vous retirez la parole, ayez quand même cette amabilité et le respect d'obéir. Il y a la belle-mère qui vous suit, non? Les enfants vous suivent. Hein? Soyez disciplinés. Ça va, merci. Très bien. J'ai retrouvé la parole. Fiston, à ce stade, réfléchissons aux nouvelles têtes qui peuvent justement faire les rentrées dans ces remaniements. Mais la grande question reste de savoir la position
le positionnement de la République démocratique du Congo face aux enjeux mondiaux? Est-ce qu'aujourd'hui la RDC peut-elle lever la tête pour dire que face à ce qui se passe par exemple en Iran, Israël, puis États-Unis, nous, le Congo, nous sommes capables de nous maintenir sur tel secteur, au regard du travail qui a été fait sur terrain? 2 minutes, nous sommes arrivés à la fin. Merci beaucoup mon frère, c'est ça la bonne question que vous avez posée. La RDC doit toujours réfléchir par rapport aux enjeux internationaux. Et surtout que nous avons beaucoup de potentialités par rapport aux minéraux, par rapport à notre position géopolitique, géostratégique et par rapport à l'envie que le monde a pour le Congo. Le monde. Donc, on devrait normalement réfléchir sur des aspects économiques, des aspects sécuritaires, beaucoup des aspects pour sortir dans l'eau. Parce que au départ de Mobutu, ce pays est tombé plus bas. Les respects qu'on donnait à un Zaïrois, on ne l'a plus aujourd'hui. Pourquoi? Et aujourd'hui, parce que les hommes qui ont succédé après Mobutu, ils ont confondu la politique avec les banditismes, ou s'il faut dire, ils ont compris l'excellence avec les dialélolistes, et voilà pourquoi l'État a perdu le vrai sens. Qu'est-ce que les chefs doivent faire pour apporter les chefs qui réfléchissent justement? Les chefs ont beaucoup travaillé. Les chefs ont beaucoup travaillé. On voulait que les Rwandais puissent se plier devant le Congo, parce qu'une poule ne peut pas s'élever devant un éléphant. Et il a fait beaucoup de choses, mais à l'interne, sa politique avec le gouvernement, ça ne marche pas. Pourquoi? Vous avez constaté que nous sommes 3 sur le plateau. On a du mal à choisir 5 ministres, c'est 53. Vous êtes animé de mauvaises même l'homme de l'IDPS, ils ont plus de 5 ministres au gouvernement, mais il a du mal à citer les 5 ministres. Il est animé de mauvaise foi également. Non, ça dit que ça doit donner la matière de réflexion au chef de l'État et aux partis politiques. Moi, j'ai toujours dit, si nos partis politiques étaient réellement des partis pour conquérir le pouvoir, on allait se préparer. Parce que quand on veut conquérir le pouvoir, on doit se préparer. Et dans nos partis politiques, on devrait déjà avoir des gens qui sont capables à gérer. Vous envoyez quelqu'un, vous donnez le nom pour devenir ministre des Affaires étrangères, il n'a aucune notion de la diplomatie, il n'y a rien et tout ça là. Ça pose un sérieux problème. Aujourd'hui, il faut tenir compte du casting. Ça sera difficile parce que les autorités morales des partis politiques sont immoraux. Et ils ont des anti-valeurs, ce qui fait que... d'abord, vous êtes trop dur envers les politiques. Mais personne ne peut... Tout le monde le sait qu'il y a 40% de rétrocession qu'un ministre doit retourner à... Il y a 30 ou 40% dans son parti politique. Et le président des partis, si on choisit 2 personnes, c'est lui d'abord, et puis la personne qui va envoyer, il doit être le moins dans son parti, et une personne qui a l'ambition de devenir ministre, qui va les tenir tête. Donc on connaît comment les choses... à ce niveau, les chefs de l'État a le devoir de bien réfléchir sur la taille et le membre du gouvernement. Mais la taille, on peut garder 54. Pourquoi 54 alors que la République on a du mal à choisir 5 vrais bons ministres? Pourquoi cumuler des ministères qui ne vont rien faire, où on ne sait même pas, il y a les chevauchements dans l'exercice? Je vais finir en disant, j'ai un ami, il travaille au ministère de l'Agriculture. Il est licencié en agronomie, zootechnicien. Et il m'a dit un jour, mon frère, moi-même là, j'ai du mal à manger l'argent de l'État. Pourquoi? Parce que je suis au ministère de l'Agriculture, au département du développement, mais on vient le matin jusqu'au soir discuter sur la politique, sur ce qui se passe à la télé. On n'a jamais donné de projet sur l'agriculture, l'élevage. Parce qu'ils ne sont pas, conscients et créatifs. Non, c'est-à-dire l'État, le gouvernement ou la politique est devenu, comme dit mon frère Sango Israël, mesure. Le gouvernement a pris des mesures. Merci. Donc, nous devons changer d'abord la manière de voir des choses, l'état du gouvernement et le casting des gens qu'il faut amener. Merci beaucoup. Sinon,
Sinon... Ta femme te suit à la maison. Quand on dit merci, il faut écouter. La guerre qui est là. Merci. Iran. Merci. Israël et tout. Allez. Des conséquences économiques vont nous frapper. Les castings. Il faut tenir compte. Il faut tenir compte pour donner des nouvelles têtes, surtout des bonnes. Apparemment, à chaque veille de remaniement, les médias se donnent le droit, soit un privilège de parler des castings et consorts, des bilans. Mais en réalité, quand on investit un gouvernement, à la fin, il y a toujours ces ministres qui sont négatifs, qui ont échoué. Pourquoi? Alors, ce qui fait ça, c'est que il y a ces personnes qui sont nommées ministres parce qu'ils ont été les quotas de tel parti, de tel regroupement. Alors, quoi qu'ils soient compétents ou n'ayant pas d'expérience, on les nomme parce qu'il est recommandé par tel leader du regroupement. Moi, je pense, pour corriger cela, il faudrait à ce niveau que chaque prétendant, soit candidat ministre, ait quand même un plan d'action. C'est-à-dire, avant d'être nommé le chef de l'État avec un directeur qui sera mis en place, que chaque candidat présente au moins ce qu'il sera appelé à faire. C'est pas qu'on te nomme aujourd'hui, c'est maintenant que tu commences à choisir, je vais faire quoi, tu prends 6 mois de réflexion, tu sais pas quoi faire, et le temps passe, et en attendant, c'est la population qui trime, qui souffre. Comme nous ici au niveau de notre aspect, les chômeurs droit à la vie. Nous avons, excusez monsieur, non, nous voulons que le Congo avance, non? Nous sommes ces Congolais-là. Mais le Congo ne va pas avancer avec les chômeurs. Excusez, nous avons quand même un plan d'action. Nous avons quand même une vision. Nous militons pour que les Congolais... C'est quoi votre vision? Au-delà... C'est quoi votre vision? C'est le bien-être des Congolais. Là, tout le monde le dit. Ça englobe ça. Excusez, tout le monde le dit. Vous nous embrouillez. Non, je ne vous embrouille pas. Laisse-moi terminer. Je disais ceci. Il vous reste 30 secondes. Nous sommes là. Si aujourd'hui, si jamais, parce que je ne vais pas ni influencer la décision du chef de l'État, si jamais on était nommé au poste du ministre du Travail, nous aurons quand même un programme. Nous allons travailler pour que les chômeurs congolais trouvent facilement du travail. Nous allons travailler pour que les chômeurs congolais soient payés. Nous voulons prendre en charge les chômeurs congolais. $100 le mois. Merci. Et puis nous allons travailler pour la prise en charge des Congolais qui sont à l'étranger, sans emploi. Merci. Vous savez, donc la dernière question. À un certain niveau, qu'on prenne des personnes qu'il faut, qu'on les mette à la place qu'il faut. Très bien. La dernière question. Donnez-moi le nom du ministre des portefeuilles. Portefeuille, Boussa n'est plus là. Ah, je ne les connais même pas. C'est la preuve qu'il n'y a pas de... Non, mais ne vous justifiez pas. Ne vous justifiez pas. Non, il ne faut rien. Ne vous justifiez pas. Kapouya, vous êtes concentré sur votre téléphone. Qu'est-ce que vous regardez là? Je regarde comment Kagame est en train de pleurer. C'est ça ce que je Mais tu n'es pas sérieux, toi. Bon. Allez, les castings. Il faut tenir compte. Il faut donner de nouvelles têtes, une nouvelle énergie. Déjà, Félix reste avec 2 ans. Il ne faut pas l'oublier, constitutionnellement parlant. Vous rêvez de beau, vous qui sont en train Comment ça? de compter des jours à son excellence. C'est la Constitution. Il lui reste 3 ans, il lui reste 1 année. Vous rêvez de beau. Son excellence Félix Antoine Tshilombo. Vous êtes prêt à respecter la Constitution? N'a pas le mandat. Il a qu'une mission que le peuple congolais lui a octroyée pour nous amener dans la terre promise et donner la paix durable aux Congolais. Et quand on parle d'émanation de la population congolaise, c'est le peuple qui décide. Quand le peuple va marcher aujourd'hui, demain, pour dire que non, bon, niet, allez, déchirons cette constitution-là, et son excellence soit là. Toi aussi, c'est la télé. Hein? Non, mais on peut la déchirer. Bon, je reviens d'abord sur le dire de mon frère ici qui m'a parlé des choses qui ne m'ont pas plu, pour dire que le peuple congolais n'a pris de considération à l'époque de Mobutu jusqu'à aujourd'hui. Mais aujourd'hui, le monde parle du Congo et des Congolais, parle de la diplomatie intelligente, active et gagnante de son excellence Félix Antoine Tshilombo, parle de la personnalité que les Congolais avaient perdue par la gestion de l'AFDEL de 22 ans. Et aujourd'hui, le peuple congolais est respecté partout. Et c'est déjà... Et chaque jour ici, tu as vu même les léopards, 52 ans après, aujourd'hui, on a parlé. Même j'avais suivi une fois la radio de Singapour, l'autre de Vietnam. RDC, léopard, RDC, tout ça, c'est partout, on parle toujours de RDC. Et si quelqu'un ne voit pas, c'est que... vous avez un côté comique, hein? Si un Congolais
ne comprend pas là où on était avec la gestion de l'AFDEL et là où on est aujourd'hui, 7 ans de la gestion de son excellence, s'il ne fait pas la comparaison, c'est qu'il ne sait pas faire, mais il ne sait pas faire des analyses. Merci. Je suis en train de voir d'abord la première chose que nous allons appuyer aujourd'hui, parce qu'on n'aura plus encore des trafics d'influence, soit des propos que les politiques qui parlaient que nous n'avons pas politique et pas politique. On n'a pas encore besoin de pas politique. On a besoin de personnes honnêtes et patriotes pour faire avancer le pays. La dernière question. Vas-y avec ta question. Comment s'appelle le ministre de l'enseignement universitaire? Des EPST, je connais récemment. Je ne parle pas de l'EPST. Enseignement supérieur et universitaire. Enseignement universitaire. Supérieur et universitaire. C'est associé aussi à recherche scientifique. C'était Moïse Donzang. Très bien. Monsieur Silière. Non. 3 secondes. Oui, en fait, je voulais dire à mon frère de gauche, de droite que l'analyse est libre et quand on parle, d'un côté, quand on jette des fleurs pour le chef de l'État, et cela ne peut pas nous empêcher de comparer les gouvernements qui succèdent aux anciens à l'époque de Mobutu. Ça, c'est non, le gouvernement, c'est pas un problème. Mais quand des Congolais, et aussi, la considération des Congolais, et aussi, aujourd'hui, les Congolais ont une très grande considération dans le monde, différemment par rapport à ce qu'on nous voyait quand on était géré ici par l'AFDEL et des Rwandais. Il y avait des courbettes aux Congolais auprès de Paul Kagame. Mais aujourd'hui, vous n'avez pas la parole. Chris Mukuna, je fais une plaidoyer au ministre de l'Urbanisme et Habitat et Affaires foncières. Il faut chercher à résoudre des conflits parcellaires. Conflits parcellaires des terres, cela pose trop. Et il y a l'immixtion des militaires, de l'ANER, des MIAP, au niveau de Njili Brasserie, au niveau de Sekomaf de l'autre côté, comme il y a maintenant la route de Rocade, qui est en pleine construction. Ils sont en train de ravir des terres des gens. Derrière, vous allez voir des colonels, des majors, et tout le monde vient avec des armes. Il y a même des crépitements de balles de l'autre côté. Nous, moi qui vous dis, je suis parmi les occupants de l'autre côté. On a fait des pétitions, on a signé, on a envoyé dans toutes les institutions. Pas toujours de suite. Pas de suite. Merci. Il suffit que vous amenez aussi votre colonel avec quelques militaires. Or, on vient de suivre la tortue qui s'est fait. Non, j'atterris par là. Il faut informer à la population qu'il est interdit à un civil d'utiliser un militaire pour des choses qui ne sont pas dans leurs compétences. Quand vous amenez des colonels, des généraux, des militaires, alors que le ministre de l'Urbanisme et Habitat et Affaires foncières sont censés de gérer ces problèmes-là. Mais la population est en train de planifier. Pourquoi? Quelqu'un qui achète un terrain de 1500 $, il doit chercher pour avoir tous les documents, 1500 $, 1800 $. Il y a une politique à faire. Aujourd'hui, 80% des parcelles dans la ville de Kinshasa n'ont pas de certificat. Et le gouvernement ne pense pas là-bas. Pourquoi les gens n'ont pas de documents? Parce que pour chercher des documents, vous allez beaucoup perdre. Vous allez perdre même l'argent que vous avez acheté des parcelles. Ce n'est pas normal. Ce n'est pas normal. On n'a que des actes de vente et des gens se disent je suis ministre des Affaires foncières et Habitat et j'ai fait de mon secteur des choses. Merci. Merci beaucoup. Il a s'il vous plaît, il a fait beaucoup de temps dans le gouvernement. Disciplinez-vous. 1100 trous et 1000 trous jusqu'à disciplinez-vous. Laissez-moi des annonces. Laissez-moi des annonces. Donnez-moi le micro. Donne-moi ce micro. Non, donne-moi le micro. Donne-moi le micro. Non, donne-moi d'abord le micro. Nous sommes arrivés à la fin. Non. Donnez-moi le micro. Donnez-moi le micro. Non. Mais parce que vous n'êtes pas discipliné quand même. Vous n'êtes pas discipliné. Papouya, merci d'être là. Merci à Fiston d'être là. Merci à Christian d'être là. Merci à nos amis stagiaires. Permettez-moi quand même de souhaiter un heureux anniversaire à une petite sœur, propre, Ruth Molicho. Papa,
Voilà. Ruth Molucho, la poulpeuse, heureux anniversaire. Merci beaucoup. Et quoi. Également, un heureux anniversaire à un frère, Héro Lumumba. Heureux anniversaire à toi. N'oubliez pas qu'aujourd'hui, nous sommes en train de commémorer la 10e année de disparition de Papa Wemba, qui nous a émerveillés à travers sa voix, ses chansons. Vous en savez un peu, hein, quelque chose sur... Ah, oui. Allez, on se revoit le lundi. Au plaisir.